Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui dans une vidéo un peu à part, nous allons évoquer les plus belles correspondances amoureuses de la littérature française. Nous avions déjà vu dans une vidéo précédente que la publication de lettres authentiques de certains écrivains ou de certains artistes pouvait poser un problème moral. Premièrement, est-il moral de publier, c'est-à-dire de rendre publique, une correspondance qui était destinée à rester privée? Est-ce que cela ne fait pas trop du lecteur un voyeur? Deuxièmement, peut-on considérer que les lettres authentiques, les lettres qu'un écrivain échangeait avec son entourage par exemple, font partie intégrante de son œuvre? Est-ce qu'il est normal de mettre la correspondance de Flaubert par exemple dans son œuvre intégrale au même titre que ses romans comme Madame Bovary ou Salammbô? On peut se poser la question vraiment du statut littéraire de certaines lettres authentiques. Mais ce qui est certain, et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que certaines correspondances, par exemple des correspondances amoureuses pour ce qui nous occupe aujourd'hui, forment les plus belles pages de la littérature française. Dans cette vidéo, nous allons donc nous consacrer aux plus belles correspondances amoureuses de la littérature française et la première qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment Héloïse et Abélard au XIIe siècle. Héloïse et Abélard ont eu une histoire d'amour un peu particulière et que vous connaissez peut-être. Abélard, qui était dans les ordres, avait été embauché par la famille d'Héloïse pour être son précepteur, c'est-à-dire qu'il était son professeur particulier. Mais le couple est tombé amoureux, évidemment il y a eu de nombreuses péripéties, mais ils ont été séparés par les ordres. Héloïse est devenue nonne, elle est rentrée dans les ordres. Ils ont entretenu une correspondance qu'ils ont publiée de leur vivant, ce qui était quand même assez original. Et cette correspondance nous permet de saisir les enjeux de la correspondance amoureuse, par exemple dans cette lettre d'Héloïse à Abélard qui est la deuxième lettre. Mon bien-aimé, le hasard vient de faire passer entre mes mains la lettre de consolation que tu écrivis à un ami. Je reconnus aussitôt qu'elle était de toi. Je me jetai sur elle et la dévorai avec toute l'ardeur de ma tendresse. Puisque j'avais perdu la présence corporelle de celui qui l'avait écrite, du moins les mots ranimeraient un peu pour moi son image. Dans cette lettre, on voit donc l'importance qu'Héloïse accorde à la lettre comme pour faire revivre son amour de manière physique. Cette histoire d'amour d'Héloïse et Abélard par lettre, il faut noter qu'elle a été reprise par Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle dans Julie ou la Nouvelle Héloïse. Pourquoi la Nouvelle Héloïse? Parce que dans le roman de Rousseau, Rousseau met en scène Julie donc, qui tombe amoureuse de son précepteur Saint-Preux, comme dans l'histoire d'Abélard et d'Héloïse. On fait un bond dans le temps et on arrive à présent au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. La correspondance amoureuse la plus fameuse à l'époque, c'est probablement celle que le philosophe Denis Diderot entretient avec Sophie Volant. Je vous cite ici la lettre du 10 juillet 1759. « J'écris sans voir. Je suis venu, je voulais vous baiser la main et m'en retourner. Je m'en retournerai sans cette récompense, mais ne serais-je pas assez récompensé si je vous ai montré combien je vous aime ?» Ce qu'on peut voir dans cet extrait de lettre, c'est l'importance de la lettre pour combler l'absence dans des relations amoureuses qui ne sont pas forcément officielles. Les lettres de Diderot à Sophie Volant, vous pouvez les trouver en édition Folio et elles sont vraiment un excellent complément à l'étude de l'œuvre des Lumières et de ce philosophe en particulier. Le 19e siècle maintenant. Le 19e siècle nous apporte nombre de correspondances amoureuses parmi les plus célèbres de la littérature française. La première que nous allons voir dans cette vidéo, c'est celle que Victor Hugo entretient avec Juliette Drouet. Alors Juliette Drouet, ce n'est pas la femme de Victor Hugo avec qui on la confond souvent, c'est une actrice dont Victor Hugo tombe amoureux à partir de 1833 et ça va être une liaison très longue, donc de 50 ans. Il va notamment, par exemple, embaucher Juliette pour jouer certaines de ses pièces de théâtre. Au cours de cette liaison d'une cinquantaine d'années, Juliette et Victor Hugo vont s'échanger plus de 20 000 lettres. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les éditeurs publient les lettres à la fois de Victor Hugo et de Juliette Drouet, ce qui n'est pas forcément le cas quand l'amante ou l'autre, la personne à qui l'écrivain écrit, n'est pas écrivain lui-même ou elle-même. Je cite ici la lettre du 1er janvier 1862 qui est écrite par Juliette à Victor. Bonjour mon ineffable bien-aimé, bonjour, beau jour, bonheur, sourire, tendresse, amour. Je t'envoie tout cela dans un seul baiser.